Je suis Dr Francine Abiola. Je suis spécialiste en assainissement et experte en assainissement autonome depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est démontré que l'assainissement touche pratiquement tous les secteurs de développement, que ce soit le genre, l'éducation, la santé, les changements climatiques dont on a autant peur ces dernières années et qu'on voit déjà les impacts, et aussi l'eau. Pour moi, je mets l'eau centrale actuellement parce que je sais qu'au niveau mondial, il y a de grandes pénuries d'eau. On a besoin d'eau propre et on ne peut pas admettre aujourd'hui qu'on ait de l'assainissement qui salisse une ressource qui est de plus en plus rare. Donc ce genre de norme, ou la norme où on a mis en avant l'hygiénisation de l'assainissement. On a mis en avant le fait qu'on peut avoir des matières fécales qui ne contaminent pas l'environnement et qui ne créent pas de problèmes de santé. Les normes, comme je dis, les normes donnent la crédibilité. C'est vraiment, pour moi, c'est la base. C'est de pouvoir associer l'assainissement à l'ISO et aux normes. Donc, un des aspects importants de cette norme, ce n'est pas seulement le fait que ça prenne en compte la sécurité et l'environnement, c'est important, mais ça prend également tout ce qui est autour du respect de la dignité. C'est-à-dire, on prend en compte le bien-être de la personne, on prend en compte le fait que la personne ne respire pas les mauvaises odeurs, on prend en compte l'aspect culturel. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment unique dans cette norme que je n'ai pas vu ailleurs. C'est le fait de dire qu'on doit respecter comment est-ce que les populations qui vont bénéficier des toilettes doivent être considérées par rapport à leur culture. Comment les toilettes vont respecter la culture de cette personne. Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour pouvoir avoir un seul objectif. Et c'est comment, jusqu'où on parle avec l'assainissement et jusqu'où on peut se supporter pour pouvoir toucher le centre même de l'assainissement qui reste la dignité humaine et également la sécurité pour ceux qui l'utilisent. Et aussi penser à tous ces gens qui sont victimes de n'importe quel abus juste parce qu'ils n'ont pas de toilettes. C'est-à-dire, à la fin de toute cette expérience, ça reste vraiment rattaché à l'humain, à comment est-ce qu'on peut améliorer la dignité de la personne en tant que simple personne humaine.